Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec un petit maquillage que je vous ai concocté, maquillage plus style printanier, malgré le fait que c'est la même histoire à chaque année. À chaque fois que je vous fais un tutoriel de printemps, il neige encore au Québec. Sans commentaire. Mais peut-être qu'avec des petits looks comme ça, si tout le monde se met à en emporter, le printemps va arriver plus tôt. Hein? On essaye dessus? Donc oui, j'ai appelé ça Glowy and Peachy parce que c'est super lumineux et c'est des tons pêche partout sur la face. Je pense que j'avais jamais fait ça sur ma chaîne, de mettre vraiment du orangé sur les yeux, les joues et les lèvres. Donc j'espère que vous aimez ça. Je trouve que ça fait naturel, bonne mine, mais en même temps un petit peu glam, un peu plus chic. Donc c'est pas forcément votre maquillage de printemps de tous les jours, mais ça pourrait être par exemple une bonne option pour un bal de finissant. Si vous aimez ce que vous voyez, ben stay tuned! N'ayez pas peur, oui c'est moi. Aujourd'hui je pense que je vais y aller avec le teint juste pour faire un petit peu changement, hein. Faut bien briser la routine de temps en temps. J'ai déjà ma crème hydratante, donc je vais y aller avec base, fond de teint et tout le reste par la suite. Comme je veux un teint qui est super lumineux, je vais choisir une base en conséquence, donc là je vais essayer la Born to Glow de NYX. C'est assez rare que je l'utilise honnêtement, je pourrais pas vous en parler encore pendant des heures. Oh, en passant, désolée, mes mains sont tellement eaters en ce moment. J'avais mon hachkous, mon petit tatouage temporaire de Tunisie. J'ai essayé de le faire partir puis j'ai juste empiré la situation. Maintenant, j'ai des plaies sur les mains. Génial. C'est sûr que là, si vous avez déjà la peau grasse avec beaucoup d'imperfections, le fait que cette base-là soit nacrée, ça va mettre en avant les imperfections de la peau. Malheureusement, ça a tendance à faire un effet zoom un peu sur les pores. Donc vous seriez pas obligé de commencer avec ça. Vous pourriez à ce moment-là prendre une base matifiante et juste jouer avec les highlighters après où vous avez besoin dans le visage tout simplement, mais de pas faire le look aussi dewy que moi en ce moment. Pour le fond de teint, je pense que je vais y aller avec un de mes favoris. Je reviens souvent à lui, c'est le Fresh Glow Foundation de Burberry. Je mets deux petites pressions comme ça sur ma main avec mon éponge de Real Technique. En fait, c'est la première fois que je la teste celle-là. Je suis adepte de leur orangée, là, celle qui est la Miracle Complexion Sponge, il me semble. Mais ça, c'est une autre, je pense qu'elle est nouvelle, donc on va la tester. Je suis habituée avec des côtés plus ronds que plats, mais ça applique bien aussi. On dirait que la couvrance est comme encore plus intense. Le fond de teint, c'est toujours le moment que je suis comme, c'est long. C'est là que je vous jaserai de vos séries préférées en ce moment, du temps qu'il fait chez vous. Dites-moi ça dans les commentaires. Maintenant pour les cernes, je vais commencer tout de suite par cacher un petit peu le côté foncé en dessous de mes yeux et je vais utiliser mon cache-cerne teint Idol Ultra Wear de Lancôme. La teinte est vraiment comme pêche, un petit peu orangée, donc pour ma petite cerne bleutée au coin interne, c'est vraiment parfait. Puis je le travaille avec un pinceau synthétique quand même assez dense pour aller le blender le plus vite possible avant qu'il sèche. Bon, je pourrais m'arrêter là, honnêtement, ça fait déjà une très bonne job, mais je veux aller faire un dessous d'œil qui est vraiment très lumineux, alors vous savez sûrement quel que je vais aller prendre. Mon nouveau coup de cœur, le Adri Wine de Maybelline. Je ris parce que vous vous rappelez sûrement de ma réaction dans ma vidéo « Je teste des cachetonnes de pharmacie ». Pour l'estomper, par contre, je vais pas prendre lui parce que ça serait trop long. Je vais prendre un pinceau qui est comme plus souple, plus mou comme ça. Shine bright like a diamond. Ouh! Bon là on va aller fixer ça tout de suite parce que ce que je vois j'aime beaucoup et je veux pas que ça bouge. Je vais prendre ma poudre Laura Mercier, je suis complètement addict. Je vais en mettre une certaine quantité en dessous de mes yeux. On va se faire un petit baking. J'aime pas ça, ça revole partout. Et remarquez que je vais jamais mettre ma poudre trop basse sur la joue parce que là c'est mon highlight et on va aller le faire tout de suite. Avant d'oublier, je vais prendre mon Lunch Money de Colourpop. Ça aussi c'est une vidéo que je vous ai fait récemment et je vous ai dit que j'étais fan de ce produit là. En fait oui, vous savez quoi, il y a un petit peu de poudre trop basse. Oh! Ça va faire vraiment du caca si je mets du crème par dessus du poudre, fait que je le tasse. Shine bright like a god. Ah! Même chose ici. Bon, ok, moi ça m'énerve honnêtement de garder la poudre sous mes yeux trop longtemps, alors je l'enlève souvent après cette étape-là. Je balaye juste l'excédent puis je vérifie, hop, si tout est bien fixé, si c'est mat partout en dessous des yeux. On reste encore juste un petit peu dans les produits crème et je vais aller appliquer ce stick, ce blush stick de Maybelline. Je vais juste en mettre un petit peu, en prélever légèrement avec mon doigt et je vais aller glisser ça doucement sur ma joue. Vous voyez comment c'est intense comme couleur. Si jamais on trouve que c'est trop intense, on peut juste repasser aussi avec sa petite éponge mouillée, ou humide plutôt. Je vais rajouter un petit peu de ce fard à joues là qui est de couleur pêche, mais surtout qui a un fini lumineux, donc ça va faire une joue encore plus en 3D. On superpose aujourd'hui, let's go! J'en prends un peu avec un pinceau duo fibre parce que je veux pas que le résultat final soit trop intense, et je vais ça aussi le balayer sur mes pommettes. Ce
Ce qui est bon là-dedans, c'est que notre fard crème va servir un peu comme de base au fard poudre. Bon, et là, dernière étape promis pour le visage, je vais prendre ma palette en collaboration avec Studio Makeup. Je vais mélanger un petit peu les deux fards bruns pour avoir un espèce de brun moyen. Je s'en secoue un peu parce qu'ils sont quand même assez bien pigmentés, mes poudres. Je peux m'en vanter quand même. Et je vais aller appliquer ça ici, vraiment dans le creux de joue, en effleurant. Ça va nous donner un visage qui est plus sculpté, mais aussi, surtout, ça va venir réchauffer mon teint. J'ai malheureusement pas rapporté de bronzage de Tunisie avec moi, mais on va faire comme si. Je vous jure que c'est pas quelque chose que je fais dans la vie de tous les jours, mais pour les tutos make-up, on dirait que, je sais pas, là, ça vient comme tout balancer. Ah, ça fait du bien, un petit peu de couleur. Adieu, teint québécois. Pour les yeux, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. Je viens d'appliquer ma base comme ça de Lancôme. C'est la Aquatic Paupières Pro. Et maintenant, on va pouvoir aller s'amuser avec un petit peu de brillance et de couleur sur les yeux. Et je suis trop contente de vous annoncer que cette vidéo-là est en collaboration avec Annabelle. Donc aujourd'hui, les ombres à paupières que je vais utiliser vont être de cette marque-là. Puis je suis vraiment excitée parce que si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai parlé des ombres à paupières Chrome dans mes derniers favoris du mois. C'est des ombres à paupières qui sont juste complètement folles pour un excellent prix. Il y a 5 nuances de disponibles pour l'instant, puis ils ont tout un beau fini métallique vraiment intense. Donc moi aujourd'hui, je pense que je vais y aller avec la teinte la plus claire pour aller donner justement beaucoup de lumière. Je risque d'utiliser la teinte Gold, mais je vais pas aller l'appliquer tout de suite parce que c'est mieux de faire le creux en premier. La raison étant que si je mets tout de suite mon fard crémeux sur les paupières puis que je rajoute des fards poudre en haut de ça, ça risque de tomber dessus puis de ternir un petit peu la couleur. Comme mon thème c'est vraiment les couleurs orangées, j'ai cette ombre à paupières là qui est parfaite que je vais aller appliquer avec un gros pinceau un peu touffu comme ça dans mon creux. Donc ça va juste venir faire un bel effet de chaleur. Là aussi, ça fait vraiment ressortir les yeux, vous allez voir. Et juste pour aller un peu structurer, donner plus d'intensité à mes yeux, je vais aller jouer avec les fards Cocoa et Matte Sand. Si vous voulez un look plus naturel, vous pouvez y aller avec celui-là. Mais si vous voulez quelque chose de plus contrasté, plus intense, ça serait beau aussi. Donc là, je vais ajouter une pointe de Cocoa. Très important ici que j'ai choisi des ombres à paupières mates parce que c'est ça qui va me donner un beau contraste avec les ombres à paupières brillantes que je vais mettre tantôt sur ma paupière mobile. Je vais glisser un petit peu de Matte Sand avec un petit pinceau en dessous de mes yeux juste pour donner un peu plus de profondeur à mon regard. Mon point de lumière au coin interne aussi, je vais le faire mat, donc je vais prendre la teinte Snowflake. Dans le fond, c'est un blanc mat comme ça. Avec un tout petit pinceau, je tapote ça au coin interne. Bon là je suis enfin prête pour mettre mon ombre à paupières Chrome en couleur gold sur ma paupière mobile. Je crois que je vais y aller avec le doigt aujourd'hui, je trouve que ça s'applique très bien comme ça ou avec un pinceau synthétique. Si vous voulez quelque chose de moins intense d'ailleurs, il y a possibilité de juste comme tapoter le produit, ça va faire juste comme des petits brillants sur la peau. Oh, c'est tellement beau, oh my god! Pour l'eyeliner, je pense que je vais y aller dans les tons de brun, comme ça va pas voler la vedette du reste du maquillage, puis mon mascara noir va vraiment contraster avec. Je pense que je vais juste m'improviser un eyeliner maison. Donc avec le même fard qu'on a utilisé tantôt, vous pouvez toujours le réutiliser pour faire un petit eyeliner mat. Donc je prélève un petit peu de produit comme ça. Et donc avec mon petit pinceau biseauté, je vais appliquer ça le long des cils supérieurs. C'est pas plus compliqué que ça, puis je trouve que c'est une bonne alternative si jamais vous n'avez pas de eyeliner brun chez vous. Maintenant, je vais juste courber mes cils et aller appliquer du mascara. Je vais utiliser mon Falsies Push Up Angel aujourd'hui parce que ça fait un petit bout que je l'ai pas utilisé puis je l'aime beaucoup. Avec ce look-là, je voulais des cils vraiment longs, très définis, donc ça va être parfait. J'aime vraiment déjà beaucoup ce que ça donne, mais je vais aller travailler mes sourcils parce qu'il manque quand même un petit quelque chose pour finir la zone des yeux. Donc je commence juste par les brosser avant de les maquiller, comme ça je vais mieux voir leur forme naturelle. Et pour les remplir aujourd'hui, je vais utiliser ma petite palette et je vais juste balayer ou effleurer ça en mettant à peine de pression avec mon pinceau. Bon là, une fois que vos deux amis sont à votre goût, vous pouvez venir les fixer. Moi aujourd'hui, je vais utiliser celui de Rimmel que j'aime bien. Hop hop hop, je les peigne un petit peu vers le haut en même temps. On va terminer avec les lèvres et pour rester dans ma thématique lumineux et peachy, je pense que je vais tester un combo de ces deux produits-là puis on verra qu'est-ce que ça donne.
Bon ben voilà, je pense qu'on l'a. J'espère vraiment que vous aimez le look comme ça. Je trouvais que la petite bouche pêche, ça venait compléter très bien le tout. C'est vraiment un look que je suis à l'aise de porter, que j'aime beaucoup, donc j'espère que vous allez le tester et m'envoyer des photos sur les médias sociaux. Comme toujours, j'attends vos commentaires et je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo qui était pas mal attendue ces derniers temps sur ma chaîne et il s'agit de mes trucs pour faire repousser les sourcils.